Organisation syndicale de Vendée, suite des réactions devant la réforme territoriale annoncée, les salaires, la représentativité syndicale ou encore l'avenir de la bourse du travail de La Roche-sur-Yon. Cette semaine, la CGT. On voit bien quand même qu'elle fait débat, quel que soit le champ, la couleur politique des différents intervenants, de droite ou de gauche, mais évidemment que syndicalement, elle ne nous laisse pas insensibles, pour une raison très très simple, c'est qu'en même temps qu'on exonère les riches à travers le bouclier fiscal, à travers un certain nombre d'exonérations patronales ou quoi, on voit bien que cette réforme va porter effectivement sur la fiscalité locale, et donc va être supportée par l'ensemble des gens, et donc des salariés qui sont déjà largement mis à contribution dans une situation économique pour certains très compliquée. Je développe pas sur chômage partiel, chômage économique, les licenciements. Donc voilà, cette réforme, c'est les salariés qui se la paieront, une fois de plus. Déjà que les impôts locaux ont considérablement augmenté, les élus locaux, effectivement, s'inquiètent de devoir pouvoir éventuellement même voter cette loi à Paris et devoir l'expliquer dans les territoires. Et effectivement, ils sont aussi soumis aux urnes. Concernant la restauration, résultat qui est très faible au regard du cadeau qui est fait à ce patronat-là. Concernant les transports, bon, je pense que l'inquiétude de voir des sites bloqués en ces périodes de fête a dû influer et inviter le gouvernement, par exemple, à dire au patronat ce qu'il devait faire, parce que tout se décide pas forcément au siège du MEDEF. En même temps, je pense aussi aux salariés de la RATP actuellement, où le gouvernement a clairement sans doute dit de rien lâcher. Et donc, ce qui a pu être gagné dans le transport, ce qui a pu être gagné dans la restauration, même si encore une fois c'est très insuffisant, doit pouvoir se gagner par ailleurs, aussi bien à la RATP, mais y compris dans les entreprises privées, vendéennes, ou par exemple une entreprise que je connais bien, parce que c'est la mienne, arrivée, encore fait d'énormes profits et voit sa fortune personnelle encore augmenter, et refuse de négocier sur une prime pour cette fin d'année. Il y a besoin de pouvoir d'achat dans ce pays. Quand en même temps on s'interroge sur la représentativité syndicale, j'aimerais bien aussi qu'on s'interroge sur la représentativité politique. On peut toujours revendiquer 300 000 adhérents ou 400 000 adhérents à l'UMP. Si on fait l'addition des adhérents des partis politiques, c'est moins d'adhérents que la CGT seule. Donc ça c'est le premier point. Sur la question de la représentativité, qui pose des problèmes, mais en même temps qu'on enlève. Il y a des années que la CGT revendique que pour signer un accord, il faut être représentatif des salariés que l'on représente. Or, qu'est-ce qu'on a pu observer pendant des décennies? À savoir un délégué syndical représentant des fois que lui-même dans l'entreprise ou mis en place par l'employeur pouvait mettre en place un accord contraignant pour l'ensemble des salariés que par sa seule signature. Or, aujourd'hui, effectivement, la donne est changée. Alors, je vous cache pas que c'est pas, dans des secteurs, c'est pas sans poser des problèmes, y compris à la CGT. Mais en même temps, quand on fait pas 10% dans une entreprise, il faut s'interroger quand même aussi pourquoi et qu'est-ce qu'on doit modifier pour représenter un peu plus les salariés qu'on est supposé représenter encore une fois. C'est un vrai sujet de conversation, parce que pour une bonne et simple raison, c'est que quand même, c'était dans le programme de Jacques Auxiette en 77, donc ça nous rajeunit pas tout ça. Et effectivement, on a eu quelques rencontres avec Monsieur Regnault, donc le maire de La Roche-sur-Yon, et avec qui collectivement a été décidé aussi d'envoyer un courrier au président du Conseil général, Monsieur De Villiers, parce qu'effectivement, notre champ est un champ départemental, donc pas seulement que municipal. Bon, on a reçu une fin de non-recevoir de la part du Conseil général, considérant que ça rentre pas dans son champ de compétences. Donc, en même temps qu'on peut comprendre que la municipalité, au regard de ce qu'est la situation économique, y compris sur La Roche, Pays Lyonnais, puisse reconcentrer des moyens par ailleurs parce que liés à la situation. En même temps, à l'heure où on parle, objectivement, il y a peu de perspectives de mise en place d'une nouvelle bourse. Voilà, donc je pense que
on est encore là pour quelque temps.